Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Dans notre pratique, nous rencontrons souvent des situations où les patients se mettent à avoir honte ou se sentir coupables d'avoir un schéma ou un symptôme donné. Ça peut même nuire au travail de découverte, ça peut limiter leur intégration parce qu'ils vont se sentir vraiment mal à l'aise à l'idée de pleinement habiter, que ça fait partie de leur univers émotionnel, comportemental, cognitif, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? Je souhaite vous partager aujourd'hui une petite intervention très, très utile dans ces cas de figure. Premièrement, on va toujours vouloir commencer par montrer de l'empathie envers la honte, la culpabilité, la normaliser et exprimer comment on peut comprendre que cette personne-là puisse avoir ces sentiments-là par rapport à son symptôme ou son schéma. Et ensuite, on peut tenir ce genre de discours d'une manière qu'on va évidemment adapter à chaque personne pour être sûr que ça la rejoigne pleinement. On peut lui dire quelque chose comme « Peut-être que l'information suivante pourrait vous aider à surmonter cette honte que vous ressentez par rapport à votre schéma ou votre symptôme. » Pensez que dans notre culture, il est largement admis que nous devrions être capables d'oublier les mauvaises expériences qui se sont produites il y a longtemps et ce qu'elles signifiaient pour nous. Selon la culture populaire, on devrait être capable de nous dire « Hey, c'est arrivé il y a 30 ans, je passe à autre chose », n'est-ce pas? C'est assez courant dans notre culture. C'est parce que la croyance populaire comprend mal le fonctionnement réel de la mémoire émotionnelle. Ce que je vais vous dire est basé sur une science rigoureuse et de nombreuses études neuroscientifiques et cliniques le soutiennent. Quand nous apprenons quelque chose en présence d'une forte intensité émotionnelle, le cerveau a évolué sur des centaines de millions d'années afin que cet apprentissage ne s'estompe pas avec le temps. Il n'est pas censé s'estomper, s'effacer, faiblir. C'était très important pour la survie tout au cours de l'évolution, ça l'est encore aujourd'hui. Et ça nous rend la vie difficile parce que les apprentissages émotionnels négatifs que nous avons appris plus tôt dans la vie restent très forts. Ils s'exécutent encore et encore. Ils sont intemporels. Ce n'est pas votre échec personnel d'être toujours sous l'emprise d'un schéma émotionnel, de signification émotionnelle que vous avez formée au fil de vos expériences de vie fortes. C'est le dilemme humain et c'est vraiment lourd. Ça nous maintient emprisonnés dans ces schémas qui ne s'appliquent plus, mais subjectivement, ils semblent tellement réels et convaincants qu'on se sent poussé, obligé, c'est plus fort que nous de leur obéir. Mais le cerveau est équipé d'un processus, d'un mécanisme très spécifique qui peut désapprendre et démanteler ça, ce qui ne se produit pas automatiquement ou facilement dans notre vie quotidienne. Donc, ces schémas ont tendance à persister. Mais ma façon de travailler en thérapie est de faciliter exactement ce processus spécial qui peut désapprendre et libérer fondamentalement ces schémas appris et spécifiques. Et c'est ce sur quoi je vais maintenant travailler avec ce modèle, ce schéma, ce symptôme que nous avons identifié chez vous. Et en soi, vous l'aurez peut-être deviné, c'est une expérience de juxtaposition pour vos patients. Bruce Ecker et son équipe appellent ça l'infirmation par la psychoéducation expérientielle. Alors, on va décortiquer le concept un petit peu ensemble. Donc, les patients arrivent avec une signification émotionnelle honteuse et pathologisante d'avoir le symptôme, d'avoir le schéma. Et de notre côté, nous fournissons une signification différente pour la même situation ou le même matériel. Bien sûr, vous allez vérifier de manière transparente ce que ça fait pour le patient d'entendre ça de votre part. Si ça fait une différence pour la personne au niveau de la honte d'avoir encore ce schéma aujourd'hui, ce symptôme,
pour voir s'il y a quelque chose qui vient bloquer l'efficacité de l'expérience de juxtaposition. Ça peut être un autre schéma, ça peut être un autre construit, etc. Cliniquement parlant, nous sommes en train de faire le processus de la thérapie de la cohérence sur le sens de la honte d'avoir le symptôme ou le schéma, juste à cet endroit-là bien précis. Quelques instants après l'avoir entendu de votre part, cette psychoéducation-là, le client ressent la vérité vivante de l'information. Il le ressent en tant que connaissance vivante et non comme une croyance positive à essayer et à suivre. Ça fait vraiment l'effet de « Oh, je ne savais pas ça, je n'avais pas réalisé ça. » Ça change tout, OK? Ça change la donne. Et maintenant, le client ressent cette information que vous avez fournie comme une réalité. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne comme une expérience de juxtaposition. Une connaissance doit être incontestablement vraie pour le patient. Pas seulement une croyance positive, pas seulement une pensée positive, pas seulement de croire le thérapeute sur parole. On ne veut vraiment pas ça. Ça ne fonctionnera pas autrement. Habituellement, quand elle est guidée de cette manière, cette expérience de psychoéducation devient une réalité vivante pour le patient, ce qui change complètement la donne. En espérant que ça vous aide dans vos interventions, je vous souhaite une excellente pratique et je vous dis à bientôt.